Bonjour tout le monde, bienvenue à la fermette d'Océanité. Cette semaine, c'est moi qui fais la vidéo. La semaine passée, c'est Stéphane qui vous parlait du fait qu'il était devenu un bûcheron padawan. Et moi, ce que je vais faire cette semaine, c'est que je vais vous montrer la suite du vidéo que je vous avais montré pour comment faire son levain. Je vous présente Bob, notre levain à nous, que j'ai nourri 2 fois depuis hier parce que j'ai comme dû le réanimer. Il était pas mort, mais j'ai dû le rafraîchir, on dit. Puis là, il est à sa pleine expansion, fait qu'il est vraiment très très actif. Il sent bon, il sent la fermentation, il sent très bon. Il sent ce qu'il doit sentir. Et moi, cette semaine, je vais vous montrer comment faire un pain. Là, la version du vidéo que je vais faire, pour ceux qui vont vouloir suivre pour faire leur pain, il faut que vous sachiez que moi, pour pouvoir consommer de la farine de blé, de la farine d'épeautre, farine de seigle, tout ce qui contient du gluten, je dois faire fermenter mon pain pendant au moins minimum 18 heures. Pas sur le comptoir, au réfrigérateur. Alors, dans la méthode que je vais faire, c'est sûr que moi, je vais terminer la recette demain pour le faire cuire. Fait que si vous voyez que je suis habillée différemment, vous allez comprendre pourquoi. De toute façon, je vais le préciser. Mais je vais aussi expliquer comment faire si vous voulez faire un pain en une journée. Premièrement, une chose que je dois vous dire, que vous devez prendre en note et savoir dans les médias, c'est qu'on est en hiver. Et en hiver, il fait beaucoup plus froid dans les maisons et il peut aussi faire beaucoup plus sec, dépendamment de la méthode de chauffage que vous utilisez. Alors moi, pour m'aider à faire gonfler les pains, là je suis en bretelle, là, mais j'ai quand même un petit peu froid. C'est juste que je ne voulais pas être habillée avec ma veste et tout, plein de poils de chien. Alors, j'utilise un sac magique que je vais faire chauffer et qui m'a aidé à faire gonfler mon levain à une vitesse plus ou moins normale. Ça a peut-être été un peu plus long qu'en plein été quand il fait 30 cucs. Puis je vais aussi m'en servir de mon sac magique pour faire gonfler mon pain tantôt. Demain, j'aurai pas besoin, je vais le faire à la lumière, mais pour la première étape de la première période de gonflement, je vais me servir du sac magique. Fait que ça pourrait être un petit outil qui pourrait vous être pratique chez vous. Première étape, j'ai rassemblé tous mes ingrédients. J'ai mon livre de recettes parce que je suis madame livre de recettes et que je ne connais pas encore assez par cœur pour le faire. Et je voulais vous présenter un autre livre que j'ai. En fait, quand j'ai fait le levain, pour ceux qui ont vu la vidéo, tiens, je vais mettre Bob ici, je vous ai présenté un livre qui expliquait bien comment faire son levain. Je n'ai pas acheté ce livre-là, je l'avais pris à la bibliothèque. Et j'en ai emprunté d'autres à la bibliothèque pour finalement me tourner vers... Ah, ça serait bien... Non, il était à l'endroit, ok. En fait, vous allez peut-être le voir à l'envers, mais ça s'appelle Le Larousse du pain de Eric Kaiser et ça contient 80 recettes de pain et de viennoiserie. La majorité des recettes, il me semble, toutes les recettes sont à base de levain. Il y en a même au sans gluten. J'ai vu des pains de maïs, des pains de toutes sortes. Il y a des brioches, il y a des croissants. Il y a une multitude de sortes de pains différents. Donc, vous auriez de quoi vous amuser. Et moi, je suis allée vers ce livre-là parce que ça m'offrait beaucoup plus de possibilités de recettes vu que je dois les faire au levain. La seule différence, c'est que pour les temps de repos, pour les temps de fermentation, moi, rendu là, je vais faire à ma façon à moi. Mais pas à moi, mais que j'ai vu, c'est que je vais mettre au frigo pendant minimum 18 à 24 heures. Des fois, j'ai même laissé 2 jours au frigo. Ça ralentit énormément la fermentation, mais la fermentation continue pareil, puis le levain fait son travail de digérer et de modifier le gluten, qui fait que moi, vu que je suis juste intolérante, j'ai fait des tests et j'ai été capable de le consommer. Alors, aujourd'hui, le pain que je vais vous montrer à faire s'appelle le bâtard. Le bâtard. Désolée hein, si l'image est inversée, c'est que je me regarde pendant que je filme, fait que ça se peut fort bien. Mais il s'appelle le bâtard. Donc, les ingrédients pour le faire, ça prend 500 g de farine de blé T65. C'est un livre français, donc les farines n'ont pas les mêmes noms qu'ici au Québec. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sur Internet pour trouver des comparatifs. C'est quoi une farine T65? C'est quoi une farine bio T50, T180 et tout le kit? Et la T65, c'est notre farine de blé tout usage qu'on peut utiliser. Alors, je vais la faire. Moi, présentement, ce que j'ai dans mon gros pot ici, c'est de la farine d'épeautre et je sais déjà que ça va bien fonctionner. Faire juste attention de ne pas modifier avec n'importe quelle autre farine. J'ai vraiment pris une farine qui ressemblait.
J'aurais pu prendre la farine à blé de pain, j'aurais pu prendre la farine de blé complète. Là, je prends la farine d'épeautre. En fait, c'est que j'utilisais elle sans savoir que c'était de l'épeautre. Je pensais que c'était du blé puis ça fonctionnait. Fait que présentement, c'est ça que j'ai. Donc, on y va avec ça. Mais pour ce qui est du seigle, qui est du sarrasin et autre chose, si vous faites les modifications, ça sera à vous de voir si ça fonctionne ou pas. Peut-être dans ce cas-là, essayez d'autres recettes qui contiennent ces farines-là. Donc, ça demande 500 g de farine de blé, T65, 330 g d'eau à 20 degrés Celsius. J'ai mon eau que j'ai fait couler plus chaude que passée parce qu'il fait frais dans la maison, comme je disais, donc elle devrait être correcte pour tantôt. Et comme moi, je vais faire une fermentation très longue, c'est pas si grave que ça, la température de l'eau pour moi. Mais si vous optez pour un pain au levain que vous voulez manger pour le souper, exemple, que vous le faites le matin puis vous aimeriez que ce soit pour le souper, respectez le plus possible à la lettre les recommandations qui vous sont faites. Et n'oubliez pas que, vu qu'on est en hiver, ben, les temps de repos, puis les temps de pour gonfler, si vous n'avez pas de sac magique, s'il fait frais dans la maison, ça va être beaucoup plus long. Fait qu'il ne faut pas paniquer si votre pain ne lève pas. Peut-être qu'au lieu d'1h30, ça va prendre 2 heures, 2h30 à ce qu'il atteigne vraiment une belle grosseur là, qui est bien gonflée. Mais en été, par exemple, probablement que le 1h30, il va être vraiment très gonflé. 100 g de levain liquide. Là, on parle de levain déshydraté, mais moi, j'en utilise pas de levain déshydraté, fait que je me concentre vraiment sur le levain liquide, qui est le levain que je vous ai montré à faire. Et le mien, c'est du 50-50, si jamais il y en a d'autres qui font déjà leur levain. C'est pas, je pense pas que ce soit si grave que ça, si vous faites du 25-75 ou que vous variez, si ça prend du levain liquide. 3 g de levure de boulanger fraîche. OK. Moi, ce que j'utilise, et je ne l'utilisais pas avant, c'est de la levure à pain. C'est de la levure rapide à pain. La différence que j'ai vue, c'est au niveau du résultat lorsque je fais cuire mon pain. Il vient beaucoup plus beau, plus gonflé, plein de bulles. Et le fait de le faire fermenter au froid, ça affecte pas. T'sais, il ne gonfle pas en fou avant. Ça fait vraiment, la réaction est retardée aussi, puis ça donne vraiment un beau résultat. Alors, je l'ajoute. Mais c'est vraiment un pain au levain. C'est pas un pain qui va gonfler à cause du 3 g de levure de boulanger. Et si vous ne voulez pas en utiliser, ça va fonctionner pareil. Vous allez avoir votre pain au levain quand même. Vous n'êtes pas obligé de le faire. J'ai juste fait un test une fois. Je me suis dit, ben, je vais l'essayer et j'ai aimé le résultat. C'est pour ça que je l'ai fait. Et à ça, on ajoute 10 g de sel. Du sel, du petit sel. Moi, j'ai du Sifto là, présentement ou du sel rose ou 10 g comme ça. Donc, ça va dire, moi, ce que je fais, c'est que je le fais dans mon KitchenAid. Je ne sais pas si vous allez le voir. Il est là. Moi, je le fais dans ma cuve de mon KitchenAid. Je vais utiliser ma cuve. Et je vais utiliser ce bras-là. Il y a une recette que je fais qui donne 3 pains et ça déborde de ma cuve. Fait que le jour où je vais changer le KitchenAid, mon robot mélangeur, je vais essayer d'aller chercher le plus gros pour être capable de faire 3 pains de la shot parce que c'est vraiment intéressant être capable de faire 3 pains du coup. Mais là, je vais y aller avec un pain à la fois. Fait que je vais préparer mes ingrédients et je vous reviens. Ok, alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris tous mes ingrédients que j'ai mesurés et je les ai mis en ordre dans mon bol de mon KitchenAid. Si jamais vous faites la recette et vous voulez la pétrir à la main, parce que vous n'avez pas un robot mélangeur comme moi pour le faire, vous devez couper la quantité d'eau en deux. Quand vous allez faire votre farine sur votre planche de travail ou dans un gros bol, là, vous allez faire un puits, vous mettez la moitié de l'eau, le sel, la levure, le levain, le sel, la levure à pain. Lorsque vous mettez ça, vous allez commencer à pétrir. Puis là, ensuite, quand vous allez voir que le besoin est là, vous allez continuer de rajouter votre eau dans votre bol en le pétrissant à la main. Je ne l'ai jamais fait à la main parce que je suis paresseuse et que j'ai un robot qui est fait pour moi. Et petit aveu, je n'aime pas trop ça quand mes mains sont full collées de substances alimentaires gommantes et c'est ça qui est. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça à malaxer sur mon robot mélangeur, mon KitchenAid, avec le bras en crochet, comme ça. La recette dit d'y aller avec 4 minutes à vitesse lente, puis 6 minutes à vitesse rapide. Moi, je regarde de quoi qu'il a l'air. Quand il commence à former une boule qui reste accrochée après, puis que la boule se modifie un peu parce que le gluten à l'intérieur se développe, ben là, je vais le décrocher, je vais l'enlever. Fait que je fais ça, puis je vous montre ce que ça donne. En attendant, ben, vous voyez un petit peu, là, tout est un par-dessus l'autre.
Alors j'ai arrêté le pétrissage. Puis la balance, c'est moi qui vais s'en charger pendant le 1h30 de pouce qu'on va devoir faire par la suite. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais transférer mon pain dans un bol. Le bol dans lequel je vais faire gonfler mon pain, que je vais laisser aller la fermentation et que je pourrai fermer avec le couvercle pour mettre au réfrigérateur tantôt. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais déposer une serviette humide par-dessus mon pain. Puis en même temps, ça m'embête de le faire maintenant parce qu'il fait tellement frais dans la maison que la serviette va venir toute humide. Fait que je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais juste déposer le couvercle sur le dessus pour éviter qu'il y ait un froid supplémentaire qui vienne par-dessus mon pain. Vu que je vais mettre le sac magique en dessous qui chauffe, fait que ça va probablement faire une meilleure job comme ça. Tout ce qui ça se peut qui arrive, c'est qu'il va peut-être sécher un petit peu. Mais en même temps, contrairement à ce que la recette dit, moi, ce que je vais faire, ce que j'ai vu dans d'autres recettes et qui fonctionne bien, c'est que je vais mettre 30 minutes sur mon timer. Puis 3 fois, je vais le faire au début pour vous montrer. Puis là, je vais le refaire comme 2 fois, puis une dernière fois avant de le mettre au frigo. Mais habituellement, c'est 3 fois. Je vais venir relever les côtés de la pâte. C'est difficile à dire un peu comment, là. C'est comme si au lieu de la travailler puis de la manipuler, c'est juste avec soit une spatule que vous pouvez le faire. Moi, j'ai cette petite article-là aussi qui est vraiment intéressant. C'est comme un grattoir. Fait que je viens gratter dans le fond du bol. Je relève la pâte. On fait le tour comme ça 1 ou 2 fois avec la pâte. Je vais vous montrer. Puis je vais refaire ça 2-3 fois pendant mon 1h30 de pause. Ensuite, c'est pas compliqué. Je mets mon pain au frigidaire. Et ça va aller à demain quand je vais avoir le temps de le refaire gonfler sur mon comptoir et de le faire cuire, la suite vidéo finalement, que je vais le faire cuire. Si jamais, j'arrive pas à le faire demain, je le ferai dimanche, mais ça ressemble à ça. Donc là, je vais transférer mon pain, puis je vais placer la caméra pour vous montrer dans le bol ce que je veux dire par le mouvement. Mais habituellement, vous n'aurez pas besoin de le faire tout de suite dedans. Vous allez le faire comme dans une demi-heure, l'autre demi-heure, après ça au bout d'1h30. Puis vous allez remarquer que votre boule va changer, la texture va changer au fur et à mesure que le gluten va se transformer, ça va agir dedans. Vous allez voir que ça change la texture de votre pain. Fait que je vous montre ça. OK, fait que là mon pain est transféré. Ce que je vais faire, en fait, le mot que je cherchais tantôt, c'était de le pétrir. Alors, pour le pétrir, je vais y aller avec ma spatule parce qu'il y a des fortes chances que ce soit l'outil que vous ayez vous aussi. C'est qu'on va chercher le pain par en dessous. Puis on le relève par-dessus. On tourne le bol, on va chercher par en dessous, on le relève par-dessus. Comme ça. Puis on ne le fait pas à l'extrême, il ne faut pas trop le manipuler. Je pense que dans les recettes, souvent quand on fait ça, ils disent de faire, c'est comme faire un tour, là. Fait que là, en principe, j'arrêterai là. Je vais décoller tout ce qu'il y a sur ma spatule. Là, j'ai ma texture comme ça. Dans une demi-heure, je vais venir vous remontrer. Je vais le refaire, puis l'autre demi-heure aussi, puis l'autre demi-heure aussi, jusqu'à mon 1h30. Puis ça va vous montrer de quoi ça a l'air. Premier temps de repos de 30 minutes sur le sac magique chauffé. Je vais le refaire chauffer dans 30 minutes, puis dans l'autre 30 minutes aussi. Puis je vais le pétrir. Voilà, ça fait 1h30. J'ai pétri mon pain à toutes les 30 minutes. Le pain a vraiment gonflé, fait que mon petit sac magique a fait son effet. Fait que je vais le pétrir une dernière fois, puis vu que moi je vais le faire fermenter pendant au moins 24 heures ou 18 heures minimum, bien je vais aller le porter au frigidaire, ça va ralentir la fermentation. Puis ça va faire en sorte qu'il va pouvoir fermenter doucement sans déborder du plat jusqu'à demain, jusqu'à temps que je le ressorte. Pour le faire tempérer, ça je vais vous le montrer là, dans la suite du vidéo. Deuxième partie du vidéo, c'est la journée où je vais faire cuire mon pain. Donc, comme vous pouvez voir, on est le lendemain, vu que j'ai expliqué dans la vidéo que moi je faisais une fermentation d'au moins 18 heures. Ça fait plus que 24 heures que fermenté parce qu'on avait quelque chose aujourd'hui, puis là on est plus en fin de journée pour faire cuire le pain. Donc mon pain a bien levé, mais il n'a pas débordé. Le fait qu'il était au frigo, ça l'a comme beaucoup ralenti la fermentation. Puis là, le fait que je l'ai bougé, ça l'a fait écraser un peu. Fait que là, je suis rendue à un stade où est-ce que je vais pétrir mon pain une dernière fois en lui mettant de la farine de maïs. Pourquoi est-ce que je vais l'enrober de farine de maïs? C'est que mon but, c'est
de ne pas avoir de réaction à cause du gluten. Donc, si j'utilise une farine qui était pleine de gluten, farine de blé ou autre, j'aurais des risques de contamination vu que cette farine-là n'aurait pas fermenté pendant le temps désiré. Mais vous, à la maison, vous pouvez utiliser votre farine de blé si vous n'avez aucun problème avec le gluten. Et si jamais vous faites un pain qui va en une journée, là, en quelques heures après, je pense que c'est comme 4 ou 5 heures là, de repos en tout, vous allez faire l'étape que je vais faire là. Ça veut dire que, mais en fait, là, vous allez être au milieu. Vous allez le pétrir avec la farine, vous allez le laisser reposer, gonfler pour une dernière levée, environ 1 heure. Moi, j'ai mis encore mon sac magique pour accélérer ça en dessous. Et pendant ce temps-là, on va faire chauffer notre four pour qu'il soit à la bonne température pour lorsqu'on va le mettre au four pour le faire cuire. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais prendre une cuillère, la farine, je vais en mettre un peu sur le dessus et surtout sur les côtés. Et je vais me servir d'un petit outil qui est fait exprès pour pétrir le pain. Ça venait avec un kit que j'avais acheté. Si vous n'en avez pas, utilisez votre spatule. La spatule que vous aviez là, pour faire votre pain au début, c'est parfait. Fait que je vais saupoudrer ma farine. Mais désolée, vous ne verrez pas très bien, parce que vu que je suis toute seule, mais je vous l'explique quand même, vous avez quand même la partie où est-ce que je pétris le pain. C'est la même affaire. Je vais aller gratter en dessous, je vais ramener sur le dessus, puis ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la farine pour que la boule décolle de mon bol, puis il va gonfler comme ça. Puis ce que ça fait, c'est que quand je vais le transférer dans mon plat pour le mettre au four, tantôt, parce qu'il y a 2 options, mais moi je vais prendre l'option où est-ce qu'il va reposer dans le bol, puis je vais le transférer dans le plat pour le mettre au four. Il ne collera pas dans le plat dans lequel il est. Fait qu'on va pétrir. Puis là, je vois là, que ça dégonfle, puis qu'il y a des belles grosses bulles. Fait que je rajoute ma farine. À un moment donné, j'ai plus besoin d'en rajouter. Je vais aller piger dedans. On ramasse le tout. On ramène au centre. C'est sûr que là, d'avoir mis de la farine sur le dessus, peut faire en sorte que la boule colle moins, mais ça va finir par s'humidifier, puis je vais être correct. Là, ce que je veux, c'est avoir de la farine partout sur ma boule, et être capable même de la manipuler avec mes mains. Ça colle encore, fait qu'on va gratter encore dans mon bol. Là, je suis capable de prendre ma boule, de la finaliser. Là, je vais ramener par en dessous le pli. Je vais fariner comme il faut mon plat. Je peux même venir pincer là, pour que ça colle en dessous. Je vais fariner mon plat comme il faut et je vais remettre ma boule dedans. C'est là, moi, que je vais la laisser gonfler. Si vous utilisez un moule à pain, c'est là que vous allez mettre dans votre moule à pain. Au lieu de le remettre dans le plat, vous allez la mettre dans votre moule à pain. Puis elle va gonfler dans le moule, excusez. Puis c'est là que vous allez être capable de ensuite transférer votre moule à pain dans votre four. Moi, ce que je vais faire, regardez, je vais la laisser lever. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un pot, un chaudron en fonte émaillé, qui va servir de mini-four pour faire cuire mon pain. Fait que ce qu'il faut, c'est que ça prend un morceau de papier parchemin dans le fond et que votre pain soit vraiment bien fariné autour pour éviter que quand il va se mettre à gonfler dans le four, qu'il se mette à coller ses côtés et que vous ne soyez plus capable de le sortir. Ça m'est déjà arrivé d'avoir un pain qui était collé, jammé dedans, puis qu'on l'a tout défait pour le sortir de là. Fait que c'est ça que ça va faire. J'ai ma boule qui est bien enfarinée, qui ne colle pas. J'ai mon plat ici, que je vais mettre mon couvercle par-dessus. Puis je vais laisser gonfler mon pain pendant la période de temps où mon four, ça va lui prendre à se gonfler. Puis je vais vous montrer vite quand on va mettre le pain dans le four, qu'est-ce qu'on doit faire parce qu'on va devoir venir couper, faire des fentes sur notre pain. Moi, j'ai une lame de rasoir exprès pour faire ça. Si vous prenez un couteau et que vous aiguisez-le comme il faut parce que ça colle ou l'enfariner, en tout cas, vous allez trouver des trucs. Il y en a même qui font des coups de ciseaux. Ça peut être ça aussi, tant que tout est propre. Fait que là, je prends mon chaudron, je le mets au four. Au centre du four. Je vais partir mon four à 425 pour moi.
Mais dans la recette, ça disait 450. Fait que ça se fait à vous d'évaluer quand vous allez couper votre pain à la fin s'il y a trop cuit ou s'il n'y a pas assez cuit. Fait que moi, je vais le mettre à 425 en convection. Le temps qui va chauffer, avec mon chaudron à l'intérieur, c'est très important parce qu'il faut que mon chaudron devienne très chaud. Ma boule, elle va continuer de gonfler, elle, dans le chaudron. Pas dans le chaudron, mais dans le plat. Il y a juste eu de l'humidité qui s'est faite, fait que je vais essuyer. Je vais déposer doucement mon couvercle dessus. J'aurais pu mettre un linge humide aussi sur le dessus, ça aurait été correct. Pour ceux qui vont utiliser un moule à pain, il y en a différentes sortes de moule à pain, mais le principe est le même pour chacun. Si j'avais utilisé un moule à pain, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais enduit mon moule d'huile. Moi, j'ai un spray, là, un spray maison qu'on peut utiliser, qu'on met de l'huile dedans, puis on spray. J'aurais mis ça, je l'aurais enfariné et ensuite, j'aurais mis mon pain dedans à gonfler. Puis là, lui, j'aurais mis vraiment un linge humide sur le dessus. Et probablement que je l'aurais mis... je pense que le sac magique aurait fonctionné aussi. Je pense que je vais aimer le sac magique. Surtout à température fraîche comme ça. Je l'aurais mis sur mon sac magique pendant que mon four est en train d'atteindre sa température. Moi, ce que je vais faire avec mon chaudron, c'est qu'une fois que le four va être assez chaud, que mon pain va reposer au moins là, une demi-heure, 45 minutes, qui est regonflé un peu, je vais me dépêcher de sortir le chaudron du four. Tout va se passer très vite parce qu'il faut essayer de garder la température le plus possible. On rouvre le couvercle, on met le pain dedans, on lame, qu'on dit, tantôt je disais de couper, on lame le pain, on ferme le couvercle, on envoie ça au four. Moi, j'ai pas besoin de faire rien d'autre de plus que ça parce que l'humidité qui est dans le pain et dont le pain a besoin pour gonfler et avoir une belle mie va se faire toute seule dans mon chaudron. C'est vraiment comme si j'avais un petit four à pain dans mon four grâce à ma cocotte à fonte émaillée. Si vous utilisez un moule à pain comme ça, que vous n'avez rien par-dessus pour l'humidité, vous allez mettre dans votre four une assiette à tarte, un plat en métal d'une belle grosseur, que ça ne vous dérangera pas d'utiliser que pour faire ça. Vous allez le mettre dans le four dès le début, quand ça commence à chauffer. Vous, au lieu de mettre le chaudron, vous allez mettre votre assiette à tarte, par exemple, dans le four. Et juste avant de mettre le pain, vous allez prendre au moins 2 tasses d'eau que vous allez verser dedans pour créer un gros effet de vapeur dans votre four. Puis vous vous dépêchez d'enfourner votre pain. C'est ça qui va créer l'humidité dont votre pain a besoin pour bien gonfler. Alors, quand je n'utilise pas la cocotte, que j'utilise les moules, c'est ce que je fais. Je mets de l'eau dans mon four. En dessous, moi, mettons, le pain est au centre où j'ai plusieurs pains. Je vais le mettre de côté pour créer comme un gros nuage d'humidité dans mon four. Et c'est ce qui va aider à avoir un beau pain qui ne sera pas trop sec. Fait que pour vous, vous allez faire de cette façon-là. Pour ceux qui ont une cocotte et qui veulent l'essayer, ou qui ont envie de l'essayer, puis c'est bientôt leur anniversaire, ou quoi que ce soit, ou qui cherchent comment dépenser leur argent, ben, il y a des magasins où est-ce que ça vient souvent à 50-70% de rabais. Ça commence par C, ça finit, et le deuxième mot est un T, pour ne pas faire de publication, pas de publication, mais de publicité gratis, mais vous avez sûrement deviné. Grayez-vous, ça vaut la peine. Fait que, prochaine étape, vous allez voir vite, quand je vais mettre le pain dedans, puis je ne parlerai pas, je vais juste vous le montrer comment ça se fait. Ensuite, je vais vous montrer le résultat de mon pain, en espérant qu'il soit super bon. Là, c'est la dernière étape où il va falloir faire vite. Je vais faire mes coches avec des ciseaux que j'ai bien nettoyés avant, pour vous montrer que c'est possible de le faire avec des instruments qu'on a à la maison, qu'on n'a pas nécessairement besoin d'avoir une lame de rasoir. Mon pain est ici. Je vais sortir ma cocotte. Et là, il faut que ça se passe vite. Et voilà, parti pour 25 minutes à 425. Et ensuite, je vais faire un 20 minutes supplémentaire à 400. Puis ça va être le temps de sortir le pain et de vous montrer le résultat. La cuisson est finie. C'est l'heure de révélation. Tadam! Mon pain est tombé pas très centré. C'est pas grave, regardez ça, la belle miche que ça m'a donné. On va le sortir.
Je vais mettre sur la grille un beau pain prêt à être dégusté demain. Bon pain tout le monde!